Peggy vit avec le VIH depuis bientôt 20 ans. Elle a été dépistée en 2004 lors d'un test de routine. J'ai tout par hasard parti parce que j'avais la grossesse. C'était obligé que toutes les femmes qu'on puisse les tester. C'est à partir de la grossesse, à partir de la maternité qu'on a découvert que j'ai le VIH. Peggy n'a alors aucun symptôme, mais après plusieurs examens, elle découvre que son infection au VIH est déjà à un stade avancé. Son système immunitaire est très affaibli et elle est donc placée immédiatement sous traitement. 2 fois par an, elle récupère ses médicaments dans cet hôpital de Kinshasa. On va juste regarder le résultat de vos dernières analyses, voir si vos bilans sont à jour. Avec le médecin, Peggy fait le point pour suivre l'évolution de l'infection et s'assurer de l'efficacité du traitement. Je dois toujours prendre ça chaque jour. C'est le Bactrim et antirétroviraux. À 8 heures juste, je prends un médicament et c'est tout. Le Bactrim est un mélange d'antibiotiques qui sert à prévenir les infections car les patients atteints du VIH sont immunodéprimés, c'est-à-dire que leur système immunitaire est moins résistant face à certaines bactéries. Les antirétroviraux empêchent la multiplication du VIH dans le corps. Pour tous les patients vivant avec le VIH, ces 2 médicaments doivent être pris chaque jour sans interruption et tout au long de la vie. C'est très important, c'est, j'allais dire même capital et vital qu'ils puissent prendre leur traitement toute la vie. Pour l'instant, les recherches sont en train d'évoluer, mais présentement, il n'y a pas encore un traitement curatif contre le VIH. Les antirétroviraux empêchent la réplication virale. Une fois qu'il y a une interruption de traitement, alors la réplication virale va reprendre des plus belles et ça sera le patient qui sera susceptible de faire les différentes infections opportunistes sévères. Aujourd'hui, grâce à son assiduité, Peggy a une charge virale indétectable, c'est-à-dire que la quantité de virus dans son sang est infime. Elle n'est pas pour autant guérie, mais elle a très peu de chances de développer des infections et le risque qu'elle transmette le VIH à d'autres personnes est inexistant. La mesure de la charge virale est une donnée essentielle dans le suivi des patients. Elle s'effectue en laboratoire à l'aide de cette machine à partir d'un échantillon sanguin. La charge virale doit être indétectable par cette machine. Donc la quantité doit être vraiment infiniment petite. Mais le VIH est toujours là. Le VIH est toujours là. On peut dire endormi, voilà, ou neutralisé. Mais il n'est pas parti. Autre mesure clé, celle du nombre de cellules CD4. Il s'agit de cellules du système immunitaire dont le VIH se sert pour se multiplier. Plus le VIH progresse, plus le nombre de CD4 diminue et plus la capacité du patient à résister aux infections est réduite. Selon l'OMS, il nous dit qu'il faut en avoir entre 300 à 500, on est déjà dans le bon. Si on en a plus, c'est encore meilleur. Mais quand on en a peu, là, on peut estimer que le nombre de virus sont élevés dans le sang. Car le risque pour les patients atteints de VIH avancé, c'est de développer des infections graves, voire mortelles, comme la tuberculose. C'est le cas notamment de ceux pris en charge trop tardivement ou qui n'adhèrent pas bien à leur traitement. L'affection la plus incriminée ou la plus fréquente, qui est même la première cause de la mortalité ainsi que de la morbidité de patients vivant avec le VIH dans notre milieu, c'est la tuberculose. Quand je parle de la tuberculose, je vois toutes les formes de la tuberculose. Parce que dans l'entendement populaire, généralement, la tuberculose est prise comme une maladie exclusivement pulmonaire. Mais on peut avoir une atteinte cérébrale, méningée de la tuberculose. On peut avoir des complications cardiaques de la tuberculose. En 2020, 460 000 personnes sont mortes des complications liées au VIH en Afrique subsaharienne, selon l'ONU. Sur le continent, un tiers des malades n'a pas accès à un traitement.